Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Allah, miséricordieux, Seigneur de l'univers. Exalté soit-il, la paix et bénédiction sur la meilleure des créatures, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les vendredis dans le cadre de votre émission La Voix de l'Islam sur les antennes d'ABK Télévision. Le thème qui retiendra notre attention durant ces 52 minutes à venir est la prière. Je serai bien sûr accompagné par l'imam prédicateur interprète Mohamedou Laden Aladi de la mosquée de Bonamoussadi. La transition, on se retrouve juste après. Une fois de plus, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Jumma Moubaraka à toute la communauté musulmane du monde entier. Assalamu alaikum imam et bienvenue sur ABK Télévision. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Alhamdulillah, je vais très bien. Et ma salam à tous les fidèles auditeurs, auditrices d'ABK qui nous suivent à l'heure actuelle. La prière. Nous avons commencé tout en disant, en rappelant à tous les fidèles musulmans du monde entier que les 5 piliers de l'islam, après la profession de foi, nous avons la prière. Après la prière, l'aumône ou encore la zakat. Après le jeûne du Ramadan pour terminer le pèlerinage. Alors, imam, c'est quoi la prière? Nam, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعين الكرام والمستمعات. Toutes les louanges sont pour Allah, prière et salut d'Allah sur le meilleur des créatures, le guide par excellence, Muhammad alayhi salatu wassalam, envoyé comme miséricorde à l'humanité tout entière, ainsi que sur ses pures épouses, ses nobles compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, croyants et croyantes, entendant la bonne parole et la mettant en pratique. Alhamdulillah, c'est quoi la prière? Vous saviez, dans la langue arabe ou encore dans la charia, parfois le mot prière dans la langue arabe c'est as-salah. Et as-salatu dans la définition linguistique, c'est-à-dire l'oratan, comme on le dit, cela veut dire ad-do'a, c'est-à-dire des invocations. Ce sont des invocations à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans la charia, quand on parle de la prière, en réalité, il s'agit d'une observation de quelques paroles, de même que quelques actes qui doivent, n'est-ce pas, être accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça la définition de la prière selon la charia. Imam, nous allons entrer dans l'histoire de la prière. Et en d'autres thèmes aussi, avant d'entrer dans l'histoire, certains savants ils définissent, n'est-ce pas, la prière as-salatu hiya munajat bayna al-abd wa rabbi. C'est-à-dire la prière c'est quoi? C'est un dialogue, une conversation entre le serviteur ou la servante et son Seigneur. Car le messager, celui de paix et la bénédiction, il dit lorsque le musulman vient à prier, vous saviez, il y a la Fatiha, comme le prophète alayhi salatu wa sallam dit, la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas de prière pour celui qui n'a pas dit la Fatiha, c'est-à-dire la prière de l'ouverture. Il dit, lorsque le serviteur vient, il lève la main à takbiratul ihram, en célébrant la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, parce que c'est la prière, c'est un gestuel de parole et d'acte, n'est-ce pas, qui commence par la levée de main, en exaltant la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, Allah est grand, et se parachève par Assalamu alaikum, qui est le salut final. Et le messager d'Allah, il dit, lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, alors Allah ouvre un pan et lui répond en disant Hamadani Abdi, certes mon serviteur m'a louangé. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le tout miséricordieux, Allah lui répond en disant Majjadani Abdi, c'est-à-dire mon serviteur m'a glorifié, ainsi de suite. Donc la prière, c'est une conversation entre le serviteur et son Seigneur.
La prière, entre la prière et le Tout-Puissant, Allah exalté soit-il, il n'y a pas d'intermédiaire. Frères et sœurs en islam, nous nous retrouvons de l'autre côté pour prendre le reportage. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vie d'un croyant, en particulier un musulman, la prière reste une véritable arme de réussite, une des plus belles choses qui soit. L'intérêt qu'on accorde aux saints piliers de l'islam ne date pas d'aujourd'hui. Je suis le prince El Haj Jinoussa Mefren Joya, représentant personnel du sultan roi de Bamoun, chef de la communauté Bamoun de Joya. L'islam a 5 piliers. Et lorsque tu es musulman, tu dois pas commencer par dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il y a Dieu et que Mohammed est son serviteur et son messager. Après, le deuxième pilier, c'est la prière, qui est une pièce fondamentale pour chaque musulman, dont nous devons respecter les 5 prières quotidiennes, c'est-à-dire le souk, le zour, le asr, le maghrib et l'isha. Et la prière est la pièce fondamentale de l'islam par rapport à quoi? Parce que nous nous prosternons devant Dieu, on s'agenouille, on nous demande, c'est le pouvoir de transmission de la bénédiction de Dieu envers son croyant. Parce que l'islam est le raccourci pour atteindre facilement Dieu. Ceci est clairement établi dans le livre sacré, le Coran, Sourate 29, verset 45. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis ta prière. Certes, la prière empêche la turpitude et le mal. C'est vérifié que quand on prie, on a la paix du cœur. Oui, on est tranquille, on a une certaine quiétude. Sur le plan de la santé, la prière a également une très grande importance parce que même les scientifiques sont en train de découvrir maintenant que quand on fait la prière, quand on descend, on fait le soujoud, le sang irrigue le cerveau. Or, c'est quelque chose que Dieu a prescrit longtemps avant même l'arrivée de ces scientifiques. Ce qui veut dire que tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Et quelqu'un qui fait la prière régulièrement a plus de chances de ne pas avoir l'AVC parce que quand tu fais le suivi, le sang irrigue ton cerveau. Cependant, un musulman bien organisé, au-delà de son activité professionnelle, trouve toujours le temps précis consacré à la prière. Bon, comme moi, après les prières, là, obligé d'emballer vite de part préparer pour après les prières. Il est à noter qu'une bonne prière commence par l'intention ou profession de foi, passer à la phase de purification, puis la prière en elle-même. Il est à reconnaître qu'un bon croyant pratiquant musulman consacre sa vie à l'adoration, ressent au fond de soi un sentiment de bonheur, de joie, aussi un sentiment que Dieu est satisfait. Masha'Allah, nous serons bien sûr de l'autre côté de la mosquée centrale de Douala Imam. Nous allons rentrer maintenant dans l'histoire de la prière. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad. Quand on parle de l'histoire de la prière, nous savions déjà la prière c'est une façon de penser à Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal l'a enjoint à Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui, le prophète Moussa alayhi salam, wa aqimus salata lidh-dhikr. Tiens la prière à titre, n'est-ce pas, de penser à mon égard, dit Allah Azza wa Jal. Cette prière qui est, n'est-ce pas, la nôtre,
a été prescrit à la communauté mohammedienne à la 2e année de l'Hégire, juste après l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après ces 13 ans passés à la Mecque, dont à la 2e année, lorsqu'il est arrivé à Médine, après son émigration à la 2e année. Et tout s'est passé lorsque le prophète Mohammed, celui la paix et la bénédiction, était chez sa cousine, qu'on appelle Hani, qui était la sœur de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il y a eu 2 versions. Certains savants ont dit le messager d'Allah a fait cela dans un songe, et d'autres ont dit non, il s'est élevé lui-même parce qu'il a eu à faire l'ascension jusqu'au niveau du 7e ciel, auquel Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, devrait l'enjoindre la prière. Alors, il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis même sa bassesse déjà, Allah l'avait déjà préparé, quand l'ange Gabriel, que la paix d'Allah soit sur lui, est venu fendre le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a donc bien lavé cela en mettant la purification. Et voilà pourquoi, pour officier la prière, il y a d'abord la purification morale, qu'on appelle taharatul hinfiya wal ma'anawi. C'est-à-dire la prière a besoin d'une purification morale contre toute idolâtrie ou associationnisme. Et puis maintenant, il y a la purification corporelle et ce qui englobe tout cela. Alors, l'ange Gabriel est venu sur un cheval ailé qu'on appelait Buraka, c'est-à-dire qui est la forme de la tête d'un être humain. Et puis, c'est un ange qui avait des ailes. Un cheval, autant pour moi, qui avait des ailes. Il a donc transporté le prophète Mohammed, celui la paix et la bénédiction, de la Mecque vers Baytul Maqdis, c'est-à-dire la mosquée de Jérusalem aujourd'hui, qui est en Palestine. Et de là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire l'ascension avec l'ange Gabriel, que la paix d'Allah soit sur lui, jusqu'au niveau du 7e ciel. Arrivé à un endroit qu'on appelle, n'est-ce pas, Sidratul Muntaha, c'est-à-dire la lotus, un endroit qu'on appelle, n'est-ce pas, la lotus. Alors, l'ange Jibril a dit, Ya Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est ici que je m'arrête, je ne peux pas continuer, n'est-ce pas, devant. Car si je continue, je vais brûler. Personne, n'est-ce pas, n'a cet honneur si ce n'est que toi. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a continué. Lorsqu'il est arrivé, il a dit Atayyatu lillah, azakiyatu tayyibatu salawatu lillah. Il a salué Allah Azza wa Jal par cette manière, et ce que nous allons corroborer plus tard dans la tashahhud, dans la prière. Et puis Allah a répondu aussi en disant Assalamu alayka ayyuhan nabi, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi, ô toi ce noble messager. Puis Allah Azza wa Jal a enjoint au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 50 prières à faire chaque jour. Alors nous disons, lors de son ascension, lorsqu'il traversait les premiers ciels, les deuxièmes, il a eu à rencontrer certains prophètes, parmi les grands prophètes imminents, à l'instar du prophète Jésus, fils de Marie. Il a rencontré Yahya, Jean-Baptiste. Il a rencontré le prophète Joseph, que la paix d'Allah soit sur lui, Yusuf alayhi salam, ainsi que le prophète Ibrahim. Alors lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a eu les 50 prières, lorsqu'il revenait au niveau du 3e ciel, il a trouvé le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui. Alors Moïse lui a dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces 50 prières seront, n'est-ce pas, pénibles pour ta communauté. Et j'en sais, cette communauté est une communauté tellement faible, ils ne pourront pas. Repas vers Allah, afin que Allah Azza wa Jal essaye de retrancher. Alors le messager d'Allah, au fur et à mesure qu'il allait, Allah retranchait 10, jusqu'à ce qu'il est revenu, il est resté 10. Alors lorsqu'il est arrivé, Moïse lui a dit, repars vers Allah, afin qu'il retranche, parce que les 10 là même, ta communauté ne pourront pas faire les 10 prières par jour. Il est reparti, on a retranché 5, il restait 5. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé Moïse au 3e ciel. Moïse lui a dit également la même chose, repars, afin qu'Allah Azza wa Jal essaye de retrancher. Il dit, Wallah, j'ai tellement fait des va-et-vient que j'ai honte de mon Seigneur, je préfère accepter ces 5 prières avec ma Ummah. Alors, quelles sont ces prières? Il s'agit de la prière des ors, ce qu'on effectue, n'est-ce pas, juste dans vers midi, juste après midi. Il y a la prière de As, notamment vers les 15-16 heures que nous le faisons, la prière de Maghrib, la prière de Isha et la prière de Soum. Mais ce que nous devions comprendre, fidèles auditeurs, auditrices, notamment ou particulièrement la communauté musulmane, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait cette ascension, il a reçu la prière le lundi. Lorsqu'il est revenu de l'ascension le lundi, lui, Mohammed alayhi salatu wa salam, n'a pas commencé la prière proprement dite, de son propre chef, non. Il a attendu le mardi,
l'ange Jibril, que la paix d'Allah soit sur lui, qui était un maître du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il a appris au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comment faire la prière. Et la première prière qui a été effectuée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était la prière de Zohar, c'est-à-dire la prière de 13 heures ou encore de l'après-midi, comme on le dit souvent de fois. Et c'était le mardi. Et ce mardi, ils ont prié la prière de Zohar, la prière de As, de Maghrib, de Isha et la prière de Soum. Jibril est venu aux premières heures de la prière parce que la prière a 2 heures. Il y a les premières heures, c'est-à-dire de l'entrée de la prière, et il y a aussi les derniers temps d'une prière, c'est-à-dire au moment où la prière sort. Alors, le mercredi, l'ange Jibril, que la paix d'Allah soit sur lui, c'est-à-dire l'archange Gabriel, que la paix d'Allah soit sur lui, il est revenu le mercredi à chaque heure, c'est-à-dire la première heure, la prière de Zohar, mais vers la fin des temps qui marque la finalité de la prière de Zohar, afin d'enseigner au prophète l'entrée d'heure d'une prière et la sortie de l'heure d'une autre prière. Voilà en grosso modo comment a été l'histoire de notre prière. Et ce que nous avions dit en conclusion avant de sortir de ceci, c'est que nous voyons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le prophète d'Allah, le bien-aimé d'Allah, celui qui est venu avec cette religion de l'islam. Il n'a pas fait la prière de son propre chef. Il a eu pour maître ou pour professeur l'archange Gabriel, que la paix d'Allah soit sur lui. Voilà pourquoi tout bon musulman ne doit pas se lever de son propre chef et officier une prière. Non, le musulman doit se référer auprès des savants, des enseignants, afin qu'il en prend assidûment, convenablement, absolument la prière, afin, n'est-ce pas, de l'officialiser. Aujourd'hui, la plupart, ils font des prières de photocopie parce qu'il a vu des gens prier et ainsi lui aussi est pris. Nous disons, c'est pas comme ça que ça se passe en islam. On doit apprendre parce que le prophète dit, alayhi salatu wassalam, talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. La prière, la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Nam, Imam, quelle est l'intention à formuler avant la prière? Nam, quelle est l'intention à formuler avant la prière? Nous disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'intention. Il dit, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Chaque acte ne vaut que selon ses intentions, et chaque intention sera récompensée équivalemment, n'est-ce pas, à l'intention formulée. Donc la formule de l'intention de la prière n'est pas verbale, elle ne se prononce pas, c'est quelque chose dans le cœur. Comme les savants ils disent quoi? L'intention c'est quoi? C'est dans le cœur. Elle n'a pas besoin d'être verbalisée ou bien prononcée. Mais le fait que les gens se prononcent, Allahumma inni nawaitu salatu zuhr fardan, alors les savants ont dit ça c'est une innovation qui n'a jamais été connue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'enseignant propre, n'est-ce pas, de l'islam. Et le messager nous a mis en garde, toute innovation n'est que perdition et toute perdition ne mène qu'en enfer, qu'Allah azza wa jalla, n'est-ce pas, nous en préserve. Nous disons, l'intention de la prière, c'est dans le cœur. Du moment où l'on prend la bouilloire déjà pour aller faire la prière, il a déjà formulé l'intention parce que l'acte s'accompagne avec quoi? L'intention ne se récite pas. L'intention ne se récite pas. Langue, que ce soit en patois, peu importe la langue, que ce soit en arabe. langue arabe ou bien français ou bien dialecte, l'intention ne se récite pas. Présentement, nous sommes dans l'émission, nous avions déjà eu à faire l'intention de pouvoir. On n'a pas besoin de la prononcer. Je prononce ou bien je désire, n'est-ce pas, venir à Allah, je désire venir à ABK présenter la voix de... Non, l'intention c'est déjà dans le cœur et puis ça s'accompagne avec l'acte. Comment connaître la position de la prière si on se trouve dans une zone douteuse? Je prends juste l'exemple, là je suis en entreprise, je suis à ABK, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire ma prière ici. Comment connaître la position de la prière? Alhamdulillah, nous savions en matière de la prière, les musulmans n'ont qu'un seul point d'orientation qui est la Kaaba, c'est-à-dire cette maison sacrée qui se trouve à la Mecque. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Inna awwal al-bayt hudi'a lin-nas alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Il dit la première maison qui a été édifiée comme maison de culte, d'adoration pour l'humanité tout entière, c'est celui de Bakka, c'est-à-dire celle qui est située à Bakka. Bakka, c'est la Mecque, parce que ça c'est l'ancienne appellation de
de la Mecque Bakka. C'est aussi de même que dans les Psaumes, chapitre 84, je crois au verset 5 et 6, c'est cette appellation Bakka qui est aussi dans la Bible. Donc, le point d'orientation de la prière pour le musulman, c'est la Kaaba qui se trouve à la Mecque. Mais dans le cas où nous sommes peut-être à Abeka, je ne connais pas où se trouve la Mecque, alors je m'oriente là où le soleil se lève, c'est-à-dire à l'est. Nous savions que le soleil se lève où? À l'est, et c'est là où le musulman doit s'orienter. Mais il peut s'avérer aussi des cas échéants auxquels j'arrive dans un endroit, peut-être je peux arriver nuitamment, c'est durant la nuit, je ne connais pas où le soleil se lève, le point est, alors, et je n'ai pas de boussole non plus, alors je peux prier en donnant peut-être le dos à la Kaaba ou bien au point d'orientation qui est l'est, là où le soleil se lève. Et après ma prière, on me dit, Mohammed ou bien il y a Fatima, là où tu as prié, n'est-ce pas, contrairement au point d'orientation. Alors là, ta prière est valable, tu n'as pas à reprendre la prière, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, où que vous soyez, alors vous trouverez la face de votre Seigneur. Avant de prendre les avis des uns et des autres de l'autre côté, imam, dans quelles conditions dont on fait la prière? Quand on parle de la condition de la prière, il y a d'abord, premièrement, parmi les conditions, il y a le fait de s'orienter vers la Qibla, qui est la Kaaba, c'est-à-dire le point d'orientation de la prière, ou bien là où le soleil se lève, au cas où on n'a pas la vision de la Kaaba. Deuxièmement, il y a at-tahara, c'est-à-dire la purification. Et quand on parle de la purification, il y a taharatul ma'anawi wa taharatul hissi, c'est-à-dire la purification morale. Il faudrait faire départir de son moral toute forme de polythéisme ou d'associationnisme, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a si bien dit, man ata arrafan, celui qui convoite un divin ou un marabout, mais qui n'accepte pas ce que le marabout ou le divin lui a dit, ses prières durant 40 jours ne seront pas acceptées par Allah. Donc nous disons, une des conditions, c'est la purification morale contre tout associationnisme ou polythéisme. Et deuxièmement, il y a la purification, n'est-ce pas, corporelle, c'est-à-dire l'homme, s'il a eu à faire des rapports avec son épouse, il y a le grand lavage rituel qu'il doit le faire pour se mettre, n'est-ce pas, en état de pureté. Dans le cas contraire, en cas des urines ou encore des matières fécales, alors il doit se purifier ses parties intimes. Et là, il est dans la purification, n'est-ce pas, corporelle, et fait les ablutions pour se mettre pour la prière. Et au-delà de cela, il y a aussi la purification vestimentaire. Il ne faudrait pas que le vêtement que le musulman doit accomplir la prière, qu'il y ait quelques impuretés, à l'instar des urines, par exemple, ou bien encore des matières fécales qui ont touché, je vais dire, les caca, parce que matière fécale est utilisée, c'est pas tout le monde qui comprend, n'est-ce pas, le français le plus tenu. Alors, des caca, s'il y en a sur les habits, alors on doit laver ses habits afin d'être, n'est-ce pas, pur. Et il y a aussi maintenant la purification du lieu. Le lieu auquel je vais faire la prière doit être aussi pur. Il ne faudrait pas qu'il y ait des matières fécales ou bien qu'il y ait eu, n'est-ce pas, des urines. Dans le cas où il y a eu des urines, alors on peut verser de l'eau. Là, l'endroit devient, n'est-ce pas, pur. Donc, c'est dans ces conditions que le musulman doit se mettre en fond, n'est-ce pas, de prier. Parce que nous avions dit tantôt, la prière, c'est quoi? C'est un dialogue entre le serviteur et son Seigneur. Et le messager, alayhi salatu wa salam, dans un hadith qudsi, dit Inna Allah tayyib, la yuqbalu illa tayyiba. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Et voilà pourquoi, lorsqu'on veut se mettre dans la prière, on va se mettre, n'est-ce pas, dans cette posture de pureté, parce qu'on doit dialoguer avec, n'est-ce pas, le Seigneur qui est le plus pur. Nam, on va prendre l'avis des uns et des autres, c'est maintenant. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai vu que mes parents prient, bon, je sais que la prière est bien pour nous les musulmans. Moi, la prière, c'est d'abord cette prescription d'Allah. Dans les livres révélés, il est mentionné, il est obligatoire pour nous de faire la prière. Maintenant, pour notre intérêt personnel, c'est déjà cette purification de l'âme et cette
ce bonheur que la prière nous comble, qui nous intéresse aussi et qui nous motive davantage dans la prière, étant donné les preuves de son utilité pour nous dans notre vie quotidienne. Moi, je pense que la prière, comme son nom l'indique, d'abord c'est l'un des piliers de l'islam. Et je pense que toute personne qui se dit musulman doit commencer par là. Parce que la prière, c'est le pont pour être en harmonie avec le Tout-Puissant Allah. Et d'autre part, la prière aussi nous évite de commettre certains dérapages dont je ne pourrais pas peut-être citer ici, tels que la fornication, l'adultère, la malhonnêteté, autant de choses. Bon, mais en fait, pour moi, je peux globaliser en disant ceci. La prière, l'importance de la prière, c'est la voie pour atteindre Allah. Premièrement, je fais la prière parce que je suis né dans l'islam. Et je fais la prière parce que je sais que c'est la prière qui est tout. La prière est d'abord importante pour un musulman. La prière d'abord, c'est basé sur les 5 piliers de l'islam. Donc c'est obligatoire pour toute femme musulmane, et y compris même les hommes. Et c'est très important. Donc c'est grâce à ça que le paradis nous sera accordé. La prière est très importante quand même pour les musulmans. Puisque bon, un musulman doit prier 5 fois par jour. Bon, et c'est très important. À ceux qui connaissent, mais à ceux qui ne connaissent pas, là aussi, il faut qu'ils cherchent à savoir quand même. Ce qu'il sait aussi. Un musulman d'abord doit savoir que Dieu lui a envoyé ici au monde pour l'adorer. Et c'est juste aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala que d'abord le musulman doit comprendre et il doit effectuer la prière comme il se doit, comme il a demandé. Comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment on doit effectuer la prière. Et aussi c'est une obligatoire pour tous les musulmans. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'est lui qui se lave 5 prières par jour. Qui prie 5 prières par jour, c'est comme celui qui se lave chaque fois à la piscine avec le savon. C'est comme ça que tous les péchés qui sont sur lui, Allah efface cela à cause de cette prière. Donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, Inch'Allah. La première chose dans l'islam, c'est Kalamatul Shahada pour connaître Dieu. Kalamatul Shahada, c'est ça, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est ça l'islam. Ça c'est le début. Le deuxième, c'est pour la prière, 5 prières quotidiennes par jour. Après cela, c'est les zakat. Quand tu as l'argent, tu as levé les zakat. Le quatrième, c'est pour les jeûnes Ramadan. 30 ou bien 29 jours. Chaque une fois par an. Le 5e pilier de l'islam, c'est pour aller à la Mecque. Le pèlerinage. Là-bas, quelqu'un fait ça une fois dans sa vie, une seule fois dans sa vie. C'est comme ça l'islam. Masha'Allah, il a rappelé les 5 piliers de l'islam qui sont la profession de foi, la prière, la zakat ou encore l'aumône. 4e pilier, le jeûne du mois de Ramadan et enfin le pèlerinage à la Mecque. Alors, Imam, c'est quoi l'importance de la prière? Alhamdulillah, quand on parle de l'importance de la prière, nous disons elles sont innombrables. Je ne peux que en citer quelques-unes. D'abord, la prière, premièrement, son importance, c'est qu'en réalité, lorsque le musulman prie, il est celui-là qui obéit à Allah Azza wa Jal. Et Allah dit wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Quiconque obéit à Allah ainsi qu'à son messager a cette réussite d'une réussite exaltante. Donc nous voyons que la prière, c'est un moyen de réussite exaltante dans ses différentes activités mondaines, que ce soit aussi au niveau de l'au-delà. Et au-delà de cela, la prière, c'est elle l'élément fondamental de la religion. Le prophète alayhi salatu wa salam dit as-salatu imaduddin.
Man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad taraka ad-din. Il dit la prière, c'est elle la bâtisse, c'est-à-dire le pilier fondamental de la religion. Quiconque, très bien, si quiconque, n'est-ce pas, tient fermement la prière, a tenu fermement la religion. Et quiconque délaisse la prière, a délaissé totalement la religion. Et au-delà de cela, le prophète a dit, faslu bayna al-kafir wal muslim as-salah. Ce qui distingue le musulman et du mécréant, c'est quoi? C'est la prière. Et du point de vue sanitaire, nous disons, comme la sœur l'a énuméré, la prière est cet élément qui procure la santé à l'individu musulman. Lorsque nous essayons de transcender la prière avec un miroir d'intelligence, de logique et de raisonnement, nous trouverions que tous les différentes postures de la prière, parce que la prière a 3 postures, la position debout, l'inclinaison, la prosternation et aussi des assises. Aujourd'hui, lorsque nous rentrons dans les différents clubs des karatés, que ce soit le Nambudu ou bien le Taichi ou bien, n'est-ce pas, le Shotokan, ou encore au niveau du sport, nous allons voir que tous ces gestuels que nous faisons ou mouvements que nous faisons dans notre prière, c'est ce qu'on nous recommande au niveau du sport, que ce soit par Covita. Ça, c'est vérifié parce que ça procure quoi? La santé. Et aujourd'hui, des scientifiques comme la sœur l'énumérait tantôt, sont arrivés en disant, la tête qui se prosterne rapidement là, le sang facilite, il y a une facilité, n'est-ce pas, de circulation du sang au niveau, n'est-ce pas, du cerveau, qui permet à l'individu d'être écarté de l'AVC. Du point de vue hygiénique, nous voyons le musulman, il accomplit les 5 prières canoniques, sans toutefois compter des prières nocturnes. Le fait de se laver les mains, laver la bouche, les narines, le visage, les oreilles, la tête, les pieds, tous les orifices, scientifiquement parlant, nous voyons que le musulman, il est propre. Car le messager d'Allah dit, Buniyal Islam ala nazafa, l'islam a été fondé sur la propreté. Au-delà de cela, l'importance, n'est-ce pas, de la prière, cela est une fraîcheur. Et la prière, le prophète alayhi salatu a dit, Nourun, c'est-à-dire c'est une lumière. Et parmi son importance, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il dit la prière empêche l'homme des actes de blâmable et de la turpitude. Sans toutefois, je vais apporter une petite anecdote. Il y avait parmi les prédécesseurs une sœur vachement belle, auquel il y avait un frère qui voulait un peu d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle lui a dit? Si tu veux un peu de moi, alors je te recommande une seule condition. Celui d'aller prier 40 jours sans rentrer la takbiratul ihram, c'est-à-dire l'exaltation de la grandeur d'Allah pour commencer la prière derrière ton imam durant 40 jours. Si tu finis les 40 jours, alors tu viens, je vais me livrer à toi. Alors, ce frère, il est allé, durant 40 jours, on dit, aucune takbiratul ihram ne l'a resté avec le imam, mais lorsqu'il est revenu rapidement, la sœur l'a attendu, elle ne lui a pas vu, elle s'est déportée chez lui. Alors, dès qu'elle a fait le salam, il a commencé à Ouzubillah, minash shaitani radim. La sœur étonnée, elle dit, mais pourquoi? Il dit, subhanallah, qu'Allah me préserve, n'est-ce pas, de la fornication. Elle dit, je savais, Allah Azza wa Jalla l'a mentionné, le messager d'Allah l'a mentionné, que la prière empêche l'homme des actes blâmables et de la turpitude. Et au-delà de cela, le musulman qui prie, tu vas trouver qu'il a une certaine lumière au niveau de son visage. Et le messager, alayhi salatu wassalam, nous dit, tout le musulman qui fait constamment la prière, cette prière est une barrière contre les mauvais sortilèges. C'est une barrière contre les djinns, c'est-à-dire des esprits invisibles qui tentent, offrissent souvent ennui, n'est-ce pas, aux individus. Et au-delà de cela, celui qui fait la prière, Allah Azza wa Jal augmente sa foi. Parce que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il définissait les gens du paradis, il dit Kada aflah al-mu'minun. Heureux sont les croyants. Qui sont-ils? Il dit Allazina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont imprégnés de la crainte d'Allah dans leur prière. Et pour finir rapidement, parmi la plus meilleure des importances de la prière, c'est que la prière est cette clé qui ouvre le paradis. Parce que Allah Azza wa Jal, il disait, quand il parlait de la description des gens qui doivent hériter le paradis Al-Firdaus, vous saviez, Allah a créé 7 paradis, et parmi les paradis, les 7 paradis, le higher level, comme on le dit, le paradis le plus haut, Al-Firdaus, c'est ceux-là qui s'en tiennent à la prière. Et il est dit,
les premiers contingents de personnes qui seront appelées à entrer au paradis au jour du jugement dernier, il y aurait des prières. Et parmi les portes du paradis, il y a une porte spéciale, Babu Dohan, c'est-à-dire Babu Doha Afwan, c'est-à-dire une porte réservée à ceux qui font la prière Abdoha, c'est-à-dire les prières peut-être vers 8h30 de la matinée, et aussi une porte spéciale pour, n'est-ce pas, qu'on appelle Babu Salah, c'est-à-dire la porte de la prière. Ceux qui s'adonnent à la prière entreront par cette porte. Inch'Allah, qu'à la face de nous, je dirais des musulmans exemplaires. Amin. Alors, des SMS qui arrivent, salam alaikum à vous. Imam, en quelle langue doit-on effectuer sa prière? Un autre SMS, salam alaikum à vous sur le plateau. Je ne connais aucun verset coranique. Puis-je faire ma prière avec la Fatiha uniquement? Nam, alhamdulillah. En quelle langue doit-on faire la prière? Très belle question pour ce frère ou cette sœur. La langue, n'est-ce pas, recommandée à faire la prière, c'est la langue arabe, c'est-à-dire la langue de révélation par excellence. Pourquoi la langue arabe? Parce que cette langue arabe est une langue au-dessus de toute autre langue mondaine. Aujourd'hui, lorsqu'on transcende même la grammaire arabe, elle englobe en même temps la grammaire anglaise, la grammaire espagnole, la grammaire, n'est-ce pas, française, et elle se bâtit sa propre grammaire. Et pourquoi? Parce que lorsque la prière est faite en langue arabe, imaginons que chacun, il faille dire que chacun fasse sa prière en sa langue. Nous sommes dans la mosquée. Toi, tu parles en langue douala. Moi, je suis en langue française. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. L'autre, n'est-ce pas, il dit Yaboda Godia sun tabbataga Allah. L'autre, n'est-ce pas, de l'autre côté dit Nenga chamba memende Allah. Ainsi de suite, il y aurait, n'est-ce pas, tout un bouhaha. Et voilà pourquoi la langue de référence qui unit tous les musulmans du monde, partout où vous allez trouver que c'est la langue arabe par excellence, et cela montre l'unité et l'unicité, n'est-ce pas, de l'islam. Et la deuxième question, c'était celle de savoir, puis-je prier uniquement avec la Fatiha? Non, il n'y a pas de problème. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, la salata liman lam yaqra bi ummul kitab wa fi riwayatin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas de prière pour celui qui n'a pas lu, c'est-à-dire la Fatiha. La Fatiha qui est, n'est-ce pas, les 7 versets à répétition chaque jour. Si tu le lis uniquement, ta prière est valable. Salam alaikum à vous sur le plateau. Je vous suis depuis le Burkina Faso. Merci pour l'imam. Merci à l'imam. Salam alaikum à vous. C'est moi, Abdoulaye de l'Angola. Merci imam. Mais doit-on faire la prière en culotte? On va revenir imam. Salam alaikum à vous sur le plateau. Je suis Zouleya de Bertois. Imam, est-ce que la femme doit prier une fois ses menstrues terminées? On va revenir, imam, on livre rapidement les SMS. Oui. Salam alaikum à vous sur le plateau. Mashallah, la sœur, tu es très... Merci beaucoup. Ce que je veux savoir, si je ne sais pas comment prendre mon bon rituel, qu'est-ce que je fais? Je continue à prier ou bien j'apprends d'abord, imam? Bon, j'aurais préféré qu'on réponde de question par question, le temps pour moi pour ne pas oublier certaines questions. Je crois la première question du frère. Il demande, là on va prendre parce que peut-on prier, voilà, peut-on prier en culotte? Peut-on prier en culotte? Nous disons non. Parmi les conditions de la prière, il y a aussi les conditions vestimentaires. Le prophète, celui la paix et la bénédiction, nous ont enseigné que la nudité d'un homme va du nombril jusqu'au genou. Donc, du moment où ton nombril peut être à découvert, ou bien ton genou peut être aussi à découvert, alors tu ne réponds pas aux conditions de la prière. Sauf dans les cas de force majeure, qu'il n'y a aucun habit, tu te trouves dans un endroit qu'il n'y a pas d'habit pour pouvoir couvrir le nombril ou encore le genou, alors là, ta prière peut être valable. Mais en dehors de cela, la prière n'est pas valable. Et quant à la femme, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, tout le corps de la femme est une parure. Et il dit, la salata lil kha'id illa fil khimar. Pas de prière pour une fille ou femme pubère si ce n'est que dans le voile. Tant que la femme n'est pas voilée, alors elle n'a pas de prière. Et cela aussi, on peut le confirmer
Parce que ça, c'est un enseignement qui est un enseignement divin en matière de la prière. Dans 1 Corinthiens 11, verset 5, dans la Bible, il est dit: toute femme qui prophétise ou qui prie sans le voile déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Au 6e verset, il dit: or, s'il est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, qu'elle se voile. Au 15e verset de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit: jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans le voile? Donc nous comprenons que pour la meilleure prière, on doit se mettre dans la meilleure posture vestimentaire. Imam, celle qui demande, la femme doit-elle prier suite à ses menstrues? Je pense de bons rituels. Après la fin des menstrues, alors prendre son bon rituel est une obligation. Car à ce moment, elle est dans l'état d'impureté et il n'y a pas de prière pour elle. Donc, pour qu'il y ait prière, il faudrait qu'elle prenne son bon rituel suite à la fin des menstrues ou bien après les rapports avec le mari. Et je pourrais peut-être parachuter pour celle-là qui demandait ou celui-là qui demandait comment prendre ce bon rituel. Alors, pour prendre ce bon rituel, qu'est-ce qui se passe? Imam, oui. On va tout simplement rappeler aux téléspectateurs qui ne doivent pas appeler. Ils participent uniquement par SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Alhamdulillah, parlons du bon rituel. Après les rapports, ou encore après les menstrues, ou encore après les lochis pour la femme qui accouche, alors il est recommandé premièrement de formuler l'intention. Et l'intention, nous l'avions dit, c'est à partir du cœur. Et après les intentions, alors l'homme ou la femme doit se laver ses parties intimes, premièrement. Mais si c'est dans un seau, il est recommandé d'incliner légèrement le seau, de laver 3 fois ses mains, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a enseigné, avant de l'introduire, n'est-ce pas, dans le seau. On lave sa partie intime. Après avoir lavé sa partie intime, on doit faire des ablutions, chaque membre de l'ablution, une fois. Et après avoir fini, on prend de l'eau qu'on va verser sur la tête, jusqu'au niveau du cou, 3 fois tout en les frottant. Et puis on sépare le corps en deux, du nombril jusque, n'est-ce pas, en bas, la partie droite, qu'on va verser de l'eau, on frotte convenablement les entrailles des mains ainsi que les entrailles des pieds, une fois. La partie gauche aussi, autant pour moi, la partie droite 3 fois, la partie gauche. On commence par la partie droite toujours. La partie droite 3 fois, la partie gauche 3 fois. Et puis on prend de l'eau, on verse, n'est-ce pas, dans tout le corps qu'on va frotter en se rassurant qu'il n'y ait pas d'endroit où l'eau n'a pas touché. Ça, c'est la première forme de lavage. La deuxième forme de lavage, après avoir lavé sa partie intime et fait ses ablutions une fois, si on a une douche, ou encore c'est une rivière, ou c'est une baignoire, alors on peut plonger dans sa baignoire ou bien ouvrir sa douche, autant pour moi, on l'eau verse, on se frotte, n'est-ce pas, tout le corps jusqu'en bas en frottant les entrailles des mains ainsi que des orteils jusqu'à la fin. Alors c'est fini le bon rituel. Là, on est en posture de pouvoir faire la prière. Salam alaikum à vous, je suis Kadidja depuis le Sénégal, je suis mariée depuis 12 ans, mon mari ne prie pas, à chaque fois il me dit, quand il rentre, il me trouve en train de prier, il me dit, depuis que tu pries là, qu'est-ce qui avait à changer sur toi, que faire? Son mari ne prie pas. Alhamdulillah, si son mari ne prie pas, premièrement, nous disons à cette sœur de pouvoir l'amener, l'amadouer, le flatter à pouvoir faire cette prière, voire prendre des émissions comme ABK, que le mari soit scotché un peu à voix de l'islam, qu'il essaye de suivre. S'il n'y a pas de moyens, il peut utiliser cette politique en achetant des CD ou bien des cassettes qui parlent de la prière et des châtiments liés à ceux-là qui délaissent peut-être la prière afin que son mari prenne peur. Dans le cas où le mari récidive dans ce sens, alors elle peut essayer de voir si elle a un frère peut-être qui est un grand savant. Il peut venir à la maison et puis on entame une conversation et politiquement il essaye d'entrer dans l'importance de la prière, aussi des châtiments liés à ceux qui négligent la prière, dans le but de le faire changer. Mais si jusque-là ça ne va pas, elle peut, n'est-ce pas, toucher aux différents wali et wakin, c'est-à-dire les arbitres du mariage, c'est-à-dire le tuteur, son tuteur ou encore le représentant du mari, ceux-là qui ont été là pour nouer le mariage, et qu'elle les informe. Et puis si le mari continue à récidiver, là il n'y a pas à habiter avec, n'est-ce pas, un mari qui ne fait pas la prière. Donc, mais avant,
il faudrait passer par tous ces différents canaux que je venais, n'est-ce pas, de préciter, Inch'Allah, et puis y arriver, n'est-ce pas, à la fin. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Et aussi, elle doit faire beaucoup de prières, qu'elle invoque beaucoup Allah Azzawajal pour son mari, qu'enfin que la foi touche son cœur et qu'il revienne à la prière. Salam alaikum à vous, Abeka. Imam, je ne connais pas prier en arabe. Ça veut donc dire que je ne peux pas faire la prière? Non, tu ne connais pas prier en arabe. Et ça dit que tu ne dois pas faire la prière. Non, tu dois faire la prière. Tu vas te mettre, tu dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Cela te suffit, comme certains savants ont dit. Mais nous disons, tu ne sais pas prier, peut-être parce que tu viens d'arriver ou bien de te convertir aujourd'hui. Mais d'autant plus que tu t'es converti aujourd'hui, la richesse de la connaissance de la prière est une obligation. Mais tu t'exprimes en français, es-tu française? Tu t'exprimes en anglais, es-tu anglaise? Tu t'exprimes, n'est-ce pas, dans bien d'autres patois, ou bien encore tu lis, n'est-ce pas, d'autres patois. Tu as une obligation d'aller apprendre comment faire la prière. Parce que c'est le premier devoir. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tu ne peux pas adorer Allah sans toutefois le connaître. Donc c'est une obligation, mon frère, ou encore ma soeur, d'aller apprendre la prière auprès des savants. Salam alaikum, Cheikh Père. Est-il permis de compter le tasbih avec deux mains, Abdul Majid de Bonamoussadi? Non, alhamdulillah, certains savants ont, n'est-ce pas, énuméré en disant, pour faire la tasbihat, c'est normalement, on va prendre, n'est-ce pas, les deux mains, subhanallah, 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 ainsi que, n'est-ce pas, aussi les autres mains. D'autres ont dit, donc, c'est comme ça, wallahu a'lam. Imam, il y a quelle différence entre les 5 prières quotidiennes, c'est-à-dire la prière de souk, qui est celle de 5 h du matin, la prière de Zour à 13 h, Asr, qui est la prière de 15 h, Maghrib, 18 h, Ishaï, 19 h 30. Alors, on doit également rappeler que la prière de Maghrib à 3 rakat. Il y a quelle différence entre les 5 prières? Non, la différence, c'est qu'en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné, et Allah Azza wa Jal est celui qui a institué cette prière. La prière de Soub, 2 rak'at, ou encore 2 unités de prière. Celle de Zohar, 4 unités de prière. Celle de As, 4 unités. Et celle de Maghrib, 3 unités. Et celle de Isha, 4 unités de prière. Telle est, n'est-ce pas, la recommandation divine. Et nous, on s'en tient. On ne cherche pas à fouiller pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il fait la prière de Maghrib 3 et pourquoi Soub c'est 2, pourquoi Zohar c'est 4. Là, on n'a pas besoin de cafouiller car le messager d'Allah s'est en tenu là. Les conditions de validité de la prière. Donc, nous l'avions déjà précité. Premièrement, il faudrait assainir son moral. Il ne faudrait pas qu'il y ait de chair. Deuxièmement, il faudrait, n'est-ce pas, la pureté pour que Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas, puisse accepter cette prière. La pureté vestimentaire du lieu dans lequel on doit faire la prière. La pureté corporelle et aussi l'orientation vers la Kaaba. Et aussi la Fatihatul Kitab, et connaître aussi les actes obligatoires, surérogatoires et méritoires de même de la prière, afin que cette prière soit valable par elle. Salam alaikum à vous sur le plateau. C'est quoi l'intention du lavage de la janaba? L'intention, comme nous l'avions dit, ma soeur, peut-être vous aviez pris le train en marche, nous avions dit l'intention n'est pas verbale. Allahumma inni nawaitu ghusl al-janab. Au fond de soi. Allahumma inni nawaitu ghusl al-janab wa fardan, comme certains savants l'ont dit. Nous disons, on ne le dit pas ainsi. L'intention, c'est dans le cœur. Tout à l'heure, ma soeur, tu poses cette question, c'est parce que tu as eu l'intention déjà de poser cette question, mais tu n'as pas dit Allahumma inni nawaitu an as'ala mas'alati salat. Tu n'as pas prononcé cela. Le prophète alayhi salatu wassalam est celui qui a apporté la religion, qui nous a enseigné la religion, le meilleur des professeurs de la religion. On s'en tient à ce que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, a fait. Il a dit innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que selon l'intention. Lorsque tu prends déjà la bouilloire ou bien le seau pour aller te laver, déjà c'est déjà l'intention formulée. Tu n'as pas besoin de dire Allahumma inni nawaitu ghusl janabatin fardan, Allahumma inni nawaitu ghusl jumu'ati. Les savants ont dit tout ceci, ce n'est qu'une innovation, c'est-à-dire des choses qu'on a, n'est-ce pas, innové dans la religion, et l'innovation dans la religion, n'est-ce pas, est condamnable. Qu'Allah nous facilite. Amen.
Salam alaikum à vous sur le plateau. J'adore l'émission. Qu'Allah nous assiste et Amin. facilite cette émission. Amin. Salam alaikum à vous sur le plateau. Quelles sont les différentes prières nocturnes? Salam alaikum à vous sur le plateau. Mashallah, la sœur, tu es tout simplement ravissante. Merci beaucoup, Imam. Quelles sont les différentes prières nocturnes? Non, quand on parle de prières nocturnes, les différentes prières nocturnes, en dehors des prières obligatoires, nous savions parmi les prières obligatoires nocturnes, il y a la prière de Subhi, il y a la prière de Maghrib, juste à la tombée des crépuscules, et puis la prière de Isha. Bon, en dehors de ces prières obligatoires, il y a la prière de Shaf et de Witr, c'est-à-dire les prières des nombres impair et pair, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. La plus petite des unités de cette prière, c'est 3 unités de prière. Il y a au-delà de cela, la prière pour un besoin quelconque. Et ça, salatul haja, c'est-à-dire peut-être j'ai un besoin du boulot, j'ai besoin d'un boulot, ou bien peut-être j'ai besoin de quelque chose quelconque, alors je peux faire autant de raka'at que je voudrais. Et parmi les prières nocturnes, il y a Qiyamul Layl, comme nous savions généralement, durant le mois de Ramadan, les tahajjud qui sont, n'est-ce pas, spéciales durant les nuits de Ramadan. Et en dehors de cela, n'est-ce pas, tout le monde peut prier à sa guise. Allah dit faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Assalamu alaikum à vous. Je n'arrive pas à me concentrer dans la prière. Que dois-je faire? En quelques secondes, Imam. Voilà, comment se concentrer dans la prière rapidement, comme nos prédécesseurs le disaient, pour une bonne concentration. Alors tu dois penser peut-être que Allah Azza wa Jal est devant toi, penser que l'ange de la mort est derrière toi, et à ta gauche c'est, n'est-ce pas, l'enfer, et à ta droite c'est le paradis, et là où tu es pour faire cette prière, tu es sur le pont Sirat, et le pont Sirat qui est, n'est-ce pas, sous l'enfer, ainsi de suite. Tu essaies, n'est-ce pas, de mettre Allah Azza wa Jal dans ton esprit, et de penser aussi beaucoup plus à la mort dans ton esprit. Inch'Allah, tu aurais, n'est-ce pas, plus de concentration dans ta prière. Imam, ceux qui furent avant nous ont-ils prié? Non, ceux qui furent avant nous, bien sûr, ont fait la prière. Parce que cette prière n'a pas été seulement prédestinée à la communauté mohammedienne. Non, la communauté de Jésus, fils de Marie, de Moïse, d'Élisée, toutes ces prières. Je pourrais peut-être apporter un élément de preuve. Dans la Bible, pour ceux qui sont des non-musulmans qui nous écoutent actuellement, ils peuvent ouvrir, n'est-ce pas, leur Bible présentement. Dans Néhémie, chapitre 8, versets 5 à 6. Néhémie, chapitre 8, versets 5 à 6. Il dit, Esdras ouvrit le livre alors qu'il était au-dessus du peuple. Il louangea et bénit l'Éternel, leva la main en disant Amen. Le peuple dit Amen. Puis ils s'inclinèrent, puis ils se prosternèrent, visage contre sol. Donc nous voyons que ce n'est pas les musulmans seulement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec la prière. Jésus a prié ainsi, en station debout, en station inclinée et en station de la prosternation. Donc nous disons, ce n'est pas seulement le prophète Mohammed qui a commencé cette prière depuis l'avènement des temps, Adam, jusqu'au dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nam, Imam, c'est quoi votre salam pour en sortir? Nam, alhamdulillah, je dirais que des musulmans, ne vous amusez pas avec la prière parce que c'est elle, la bâtisse de l'islam, c'est l'ossature de l'islam. Alayhi salatu wa sallam, il dit, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yawmul qiyamah as-salah. La première des choses, ce sur quoi portera le jugement de l'homme au jour du jugement dernier, c'est la prière. Si la prière est bonne, tous les restes des œuvres, pèlerinage, zakat, tout cela seront bons. Et tant que la prière serait mauvaise, alors même tes aumônes, ta bienfaisance, l'obéissance envers les parents, le mari, tout cela seront, n'est-ce pas, vaines. Donc, en tenez-vous à la prière parce que c'est elle qui est l'ossature de la religion. Je fais ma salam, n'est-ce pas, à toute l'équipe technique de ABK qui nous ont accompagnés. De même, n'est-ce pas, à mon épouse qui est à la maison, à Sa Majesté chef de la communauté musulmane, n'est-ce pas, de Njombe, mais Sa Majesté Abouakar et tous ceux amis et connaissances qui nous voient à l'instant. Je l'ai fait, n'est-ce pas, ma salam, et qu'Allah apporte la paix dans notre pays, le Cameroun, ainsi que dans tous les restes des pays musulmans touchés par les troubles.
Amin. La prière du voyageur, la prière du Hajj reviennent certainement vendredi prochain. La voix de l'islam s'est terminée, édition de ce 7 octobre, l'an de grâce 2017. On va dire merci à toute l'équipe technique d'Abika Télévision. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.